Lundi 4 août, bienvenue dans le 10h sur RTI 1. Deux artistes ivoiriens vont être élevés ce lundi au rang d'ambassadeurs des droits de l'homme. Il s'agit de Assalfo du groupe Magic System et de Dobé Niaoré. En sport football, la SEC Mimosa, détenteur de la Coupe nationale édition 2013, a conservé son trophée ce dimanche. La SEC l'a remporté face au COS Sport de San Pedro sur un score de 2-1. Le match s'est joué au stade Félix Houphouët-Boigny en présence du nouveau sélectionneur des éléphants, Hervé Renard. La SEC Mimosa remporte ainsi sa 19e Coupe nationale en 51 éditions. Une quarantaine de chefs d'État africains, dont la Côte d'Ivoire, se rassemblent ce lundi à Washington pour le premier sommet Afrique-États-Unis organisé dans le pays. L'objectif central de ce sommet de 3 jours pour les Américains est de tisser des liens économiques plus solides avec l'Afrique, région prometteuse à la croissance supérieure à celle du reste du monde. Les présidents du Libéria et de la Sierra Leone, occupés à lutter contre la fièvre Ebola, ont renoncé au voyage. Et le virus Ebola qui continue de tuer en Afrique de l'Ouest, l'OMS lance un plan d'urgence qui va coûter 100 millions de dollars, soit environ 50 milliards de francs CFA. Le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée, pays touchés, préparent des mesures drastiques pour lutter contre le virus. Reportage. Devant cet hôpital de Monrovia, les familles patientent en vain. Impossible de récupérer les dépouilles de leurs proches. Ce sont des équipes spécialisées qui les enterreront. Car c'est au moment de leur mort que les malades d'Ebola sont les plus contagieux. Les habitants doivent donc se résigner à abandonner les rites funéraires traditionnels. Le message commence à passer. Ebola est bien présent, nous devons faire très attention, nous ne devons pas être dans le déni. La vingtaine de corps est emmenée dans la banlieue de Monrovia. Ils doivent être inhumés ici, sous haute surveillance. Mais à l'arrivée du convoi, la colère des habitants éclate. Peur d'être contaminés par Ebola, méfiance envers les autorités, ils ne veulent pas que les morts soient enterrés dans leur quartier. Avant de les enterrer, il faudra nous tuer un par un. Les personnels de santé négocient, expliquent, rassurent, sous le regard attentif de l'armée. Nous avons entendu dire qu'il y avait des problèmes avec certaines communautés. Donc nous sommes là pour les protéger pour qu'ils puissent enterrer les victimes. Après d'âpres discussions, les pelleteuses commencent enfin à creuser les tombes. Au Libéria, l'épidémie d'Ebola a déjà fait près de 160 morts. C'est l'un des pays d'Afrique de l'Ouest les plus touchés par le virus. Des réfugiés égyptiens fuyant la Libye sont entrés en Tunisie hier dimanche. Ils ont décrit le calvaire de toute une semaine à atteindre un rapatriement. Raquettes, brimades, manque de nourriture, le tout en plein soleil et malgré la forte chaleur. Un militaire tunisien tué, un civil blessé et 10 personnes arrêtées. C'est le bilan d'une attaque contre une caserne dans la nuit de samedi à dimanche dans le centre-ouest de la Tunisie, une zone où les affrontements entre les forces tunisiennes et des groupes armés qualifiés de djihadistes sont récurrents. Israël observe une trêve humanitaire de 7 heures ce lundi sur la majorité de la bande de Gaza. L'armée israélienne va donc cesser le feu pour faciliter l'acheminement d'une aide humanitaire à la population, mais précise qu'elle va riposter en cas d'attaque. Ce matin encore, avant l'entrée en vigueur de la trêve, 10 Palestiniens ont été tués dans de nouveaux raids, portant le bilan à 1822 morts palestiniens en 4 semaines de conflit. Un ferry transportant au moins 200 personnes a coulé au Bangladesh ce lundi. Seulement 50 survivants ont été sortis des eaux. Les accidents de navigation fluviale sont fréquents au Bangladesh, pays qui compte plus de 200 fleuves et rivières. Les experts dénoncent régulièrement un entretien insuffisant et une surcharge à bord des bateaux. Voilà pour ce bref point de l'actualité. Je vous donne rendez-vous à 13h sur RTI 1 pour le journal.